Odile, vous avez commencé à négocier dans la métallurgie. Vous avez négocié sur le temps de travail. Combien de personnes cette négociation va-t-elle concerner ? Elle concerne potentiellement 1,4 million de salariés. Alors, ce sont tous les salariés qui travaillent dans des entreprises couvertes par la convention collective de la métallurgie. Alors, la métallurgie, qu'est-ce que c'est ? C'est divers secteurs de l'industrie. C'est une grosse partie de l'industrie en France, avec des secteurs très variés. Donc on pense naturellement à la sidérurgie, bien sûr, mais c'est qu'une partie. Il y a aussi la construction automobile, la construction aéro, la fabrication de matériel pour l'énergie, la fabrication et le transport de l'énergie, et puis l'électronique et l'informatique. D'accord. Et une myriade d'entreprises sous-traitantes de ces secteurs. Bon, tous les salariés de toutes les entreprises de la branche métallurgie vont-ils être concernés par ces négociations ? Pas exactement, parce que sur le temps de travail, des accords d'entreprise signés par des organisations syndicales représentant au moins la moitié des suffrages exprimés lors des élections professionnelles peuvent définir des règles différentes sur le temps de travail. Donc cet accord de branche sur le temps de travail, il va concerner toutes les entreprises où il n'y a pas d'accord spécifique sur ces questions-là. Donc ça concerne toutes les petites entreprises où il n'y a pas de négociation d'entreprise, mais ça peut concerner aussi les plus grandes entreprises où il n'y a pas eu, ou alors de manière partielle, de négociation sur le temps de travail. Ou alors ça peut concerner aussi des entreprises où il y a eu une négociation sur le temps de travail, mais où elle a échoué. Donc c'est très important d'avoir un cadre de branche. Bon, quelles sont les conséquences concrètes de ces négociations sur ces 1,4 million de salariés ? Ça peut d'une part avoir des conséquences très directes sur la feuille de paye. Comment on paye les heures sup et à combien elles sont payées. Comment on indemnise les astreintes. Comment on indemnise du temps passé en déplacement professionnel pour aller en mission. Si je suis en forfait jour, est-ce que je peux racheter ou pas des jours et à quel prix, etc. Donc ça, c'est des conséquences sur la rémunération, et il y a des conséquences aussi sur le nombre d'heures que je vais travailler chaque semaine, ou le nombre d'heures que je vais travailler chaque année, ou le nombre de jours que je vais travailler chaque année. La négociation que vous menez peut-elle continuer pour aboutir ? Alors, il y a des échanges entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs. Par contre, le terme juste, c'est que ça piétine. On a trouvé des points d'avancée sur des sujets divers sur le temps de travail, mais l'un des points qui est quand même fondamental, sur lequel il y a un désaccord profond, c'est le temps de travail maxi hebdomadaire et le nombre d'heures sup maximum qu'un salarié peut faire chaque année, ce qu'on appelle le contingent annuel d'heures sup. Sur ces sujets-là, il y a un point de divergence encore important qui a avancé, mais qui est encore important entre représentants des employeurs et représentants des salariés. Bon, y a-t-il une date butoir pour se décider sur cette négociation ? Cette négo étant hyper importante pour les salariés, la CFDT et les autres organisations syndicales sont arrivées avec des revendications importantes, et de son côté, l'UIMM est arrivé avec une volonté très forte et affichée de pouvoir augmenter le nombre d'heures sup maximum qu'un salarié peut faire chaque année. Et l'essentiel du point de blocage, il est là.